Chers amis, bonjour. Le Rabbin Lelouch aujourd'hui avec vous pour réfléchir sur une question qui nous tracasse à nous tous depuis que nous sommes devenus adultes. Nous avons un choix qui se présente à nous. Faire chemin sur une voie qui serait tracée par la Torah, avec des règles précises, et donc un judaïsme fervent, ou vivre son judaïsme différemment, avec beaucoup plus de liberté que l'on s'octroie. Et donc, il y a ce qu'on appelle dans notre Torah le principe de la teshuva, du repentir, c'est-à-dire pouvoir la chouve, revenir, même si notre choix n'a pas été celui que nous souhaitions être le meilleur, mais peut-être qu'à un certain moment de notre vie, il correspondait à ce que nous aspirions. Il y a dans notre Torah cette liberté qui nous a été donnée de pouvoir à tout moment rectifier notre direction, et c'est ce que notre ami aujourd'hui Abraham, on appellera ainsi, et qui souhaite rester pour des raisons personnelles anonymes, va nous expliquer. Son expérience, que je trouve fort intéressante, mérite d'être partagée avec l'ensemble des gens qui visionnent cette petite vidéo. Abraham, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous nous disiez un peu quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit à être ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, je relèverai ce mot où vous dites cette liberté qui, je pense, est fausse. Parce que je vois, par exemple, mon parcours où je pensais être un juif, disons, avec une certaine liberté, où comment dirais-je, tout ce qui est halakha, on pense que c'est une contrainte, où en fin de compte, quand on les apprend, quand on les comprend, quand on nous les explique, c'est là où est la vraie liberté. La vraie liberté, on la trouve dans la Torah. On la trouve dans ce qu'on peut apporter, nous s'apporter, ça veut dire comme un grand bénéfice qu'on a, comme quand on s'achète quelque chose, comme avoir une belle voiture, etc. Le fait d'apprendre cette Torah, c'est d'apprendre ces halachot, en fin de compte, on s'aperçoit que c'est là où on est libre. On est libre, et c'est là où on a ce vrai libre, ce choix qui est-ce que je dois prendre tel chemin, est-ce que les chemins les plus tortueux que j'ai pu prendre dans ma vie, et où les chemins de la Torah, en fin de compte, qui sont tracés, où on nous dit comment se comporter. Et cette façon de se comporter nous donne cette vraie liberté, où on est un homme libre vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des gens. On est libre. On est libre parce qu'on comprend dans le monde dans lequel nous vivons. Donc je comprends de ce que vous nous dites que en fait vous avez grandi dans la non-connaissance de la Torah, et cette ignorance des textes et de la raison et de certaines mitzvot, de certains commandements, ont été la cause de cette vie que vous appelez tortueuse. Ou libertaire. En pensant qu'on vit, on est juif, mais comme on est hindou ou autre, on est quoi? On ne sait pas où on appartient, on ne sait pas qui on est. Le problème de l'homme, c'est de savoir d'où on vient et où on va. Si on a 2 points, on peut tracer une ligne droite. Si on n'a qu'un seul point, comme j'étais, un seul point, un petit électron dans cet univers qui tourne, on pense avoir cette liberté, on pense vivre. Ce qui nous a été donné dans la Torah, c'est qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'est l'homme par rapport à l'univers? Ouais. Qu'est-ce que... alors justement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans votre démarche personnelle, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à cette teshuva? Alors, première chose, j'ai rencontré une fois un rave avec des amis sans vraiment y croire, et ce rave m'a dit, mettez les téphilines, sans me poser la question si je mangeais caché ou pas caché, mettez les téphilines. J'ai mis les téphilines et j'ai eu la grande chance de rencontrer un rave David Peña, qui m'a ouvert
qui a su m'apporter déjà l'hébreu, apprendre la lève bête. Et ça, c'était vous savez, une révélation. Ça veut dire, vous vous rendez compte que vous pouvez savoir un petit peu ce que vous... Cette écriture de nos ancêtres, de mes ancêtres. J'avais un rattachement quelque part. Ça y est, je pouvais être rattaché. Je pouvais être un petit wagon qui pouvait se rattacher à la locomotive qui était déjà l'écriture, l'alphabet hébraïque. Cet alphabet qui est fabuleux. On la connaît, on s'est rentré dedans. Donc voilà. Et ça y est, je pouvais être sur une voie. Et cette voie, après, s'est ouverte, et tout doucement, tout très doucement. Je n'ai pas fait une teshuva rapide et extrême, pas du tout. On traitait très, très, très en douceur. À votre rythme. À un moment, je peux vous dire qu'il m'est arrivé d'aller à la synagogue toute la journée le Shabbat, mais de sortir de la synagogue pour aller boire un café, fumer une cigarette. Parce que ça avait été très difficile de rester le samedi matin, le samedi après-midi, etc. Mais j'allais à mon rythme. Et ce rythme m'a permis pour moi personnellement, de comprendre les vraies valeurs. Au début, on sort pour fumer sa cigarette, après on ne sort plus parce qu'il y a un cours, parce qu'on comprend le message quand il y a un chiour quelque part qui est donné. Vous savez, c'est un peu... vous savez, c'est comme quelqu'un qui s'initie à l'art. Au début, il voit un tableau, il ne comprend pas, et puis il commence à comprendre les couleurs, les nuances. Et après, il commence à comprendre où est le point magique du tableau. Et c'est là où il y a la beauté de la Torah, c'est tout bénéfice. C'est-à-dire, quand on rentre, on ne peut pas sortir. Mais vous vous êtes donc, au fil des cours et des années, engagé à une pratique du judaïsme. Est-ce que cela n'a pas été contraignant pour vous de changer votre vie? Non. Non, parce que, comme je dis, je pense que c'était avant que j'avais une contrainte. La contrainte de vivre comme les autres. En fin de compte, qu'est-ce qui fait la particularité d'un homme? C'est de ne pas être comme les autres. Si on est tout comme les autres et qu'on ressemble à tout le monde, pourquoi faire? Là, je ne ressemblais plus à tout le monde. J'étais ce que je devais être dans la Torah. Il n'y a pas de contrainte. Contrainte de manger cachère. Où est la contrainte? Surtout aujourd'hui. Contrainte de mettre les téfilines le matin. Où est la contrainte? Contrainte de venir à la synagogue le samedi. Mais quel plaisir. On rencontre des gens, on discute, on prie, après il y a un cours, après on discute. Quelle est la contrainte? La contrainte de se lever un peu plus tôt le matin pour aller faire sa prière à la synagogue. Au contraire. Et cela a été compatible avec votre vie professionnelle, votre vie familiale? Alors, j'avais pas de vie familiale. Avant de rentrer, je me suis marié. Avec une femme qui vous ressemblait? Avec une femme qui me ressemblait, avec une femme avec qui on vit la Torah, où on fait les fêtes, on vit selon les parachas, chaque semaine. Il y a eu Pessah. Moi qui n'avais jamais... Bon, j'avais fait des Pessah, mais là, on a invité une vingtaine pendant tous les soirs de Seder. On s'est retrouvés, on a pu lire la Gada, les enfants, les chants. Est-ce que c'est des contraintes? Abraham, votre explication, votre vie, votre expérience me permet de mieux comprendre aujourd'hui le texte que nous répétons d'ailleurs chaque fois que nous avons à faire la Hamida, c'est-à-dire quand nous nous tenons debout et nous récitons cette prière à voix basse, et nous disons une phrase, Kil kartov natati lachem, torati alta azovu, c'est-à-dire l'Éternel nous a offert un cadeau qui s'appelle sa Torah, ne l'abandonnez pas. Et ce cadeau est comparé à une marchandise précieuse, un bien inestimable. La joie que l'on ressent lorsque on possède ce bien est peut-être comparable à ce ressentiment que nous avons lorsque nous vivons, comme vous le vivez si bien et comme vous le dites, votre judaïsme authentique. Merci et nous aurons, si Dieu veut, l'occasion de parler ensemble la prochaine fois de votre choix au niveau de votre compagne et parlera en général du mariage juif, si vous voulez. Très bien, merci. À bientôt.